What's up guys? Bienvenue sur mon YouTube channel, le Mac Immobilier. Ici, je réponds à toutes vos questions en termes d'immobilier. Donc si c'est un domaine qui t'intéresse, n'hésite surtout pas. Abonne-toi et instruis-toi. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'investissement. Pour être encore plus précis, d'investissement immobilier et pour être encore beaucoup plus précis, du flip immobilier. Donc là, on est dans une période où on a une impression que les prix vont tomber et ainsi de suite. Et il y a plusieurs personnes qui m'envoient des questions à savoir, est-ce que c'est le bon moment pour se lancer en flip immobilier? Eh bien, je vais vous donner des astuces pour pouvoir bien démarrer en flip immobilier. Donc, la première des choses très importantes, ce serait d'avoir un bon bureau de crédit. Comprendre son bureau de crédit. Parce que si tu vas avoir accès à du financement ou même te débloquer du financement, c'est important d'avoir une bonne cote de crédit. Ça ne t'empêche pas de te lancer, mais c'est un avantage de plus de comprendre quel est ton score de crédit et jusqu'à où tu peux l'amener. Comprendre quelles sont les institutions qui peuvent te donner accès à ton crédit, ok, telles que Equifax, TransUnion, ainsi que des applications telles que Borrowwell. Donc, une fois que tu as compris ton crédit, tu vas être capable de l'utiliser en tant qu'outil ou en tant qu'arme pour aller chercher du financement ou débloquer du financement. Donc, avoir un bon bureau de crédit, c'est très important. Quel est le chiffre magique pour un bureau de crédit? Eh bien, il y a énormément de personnes qui peuvent donner plusieurs chiffres, mais le chiffre magique, c'est 700. Deuxième astuce, avoir un secteur de prédilection. C'est-à-dire de ne pas commencer à vouloir investir dans n'importe quel quartier, n'importe où. C'est de connaître ton quartier, où il y a ta résidence principale, dans un alentour de 30 minutes pour être capable de bien débuter et comprendre justement les valeurs, comprendre, ok, telle propriété vaut tant à cause que, oh, elle a un garage de plus, elle a une cuisine rénovée et ainsi de suite. Donc vraiment comprendre dans ton secteur quelle est la valeur marchande des propriétés. Comme ça, lorsqu'il y a une opportunité qui va se présenter, que quelqu'un va vendre beaucoup plus bas que la valeur marchande du secteur habituel, là, ça va allumer des cloches et tu vas te dire, ok, il faut que je pousse un peu plus, il faut que je pose des questions et est-ce que je serais capable de négocier un petit peu plus? Donc, avoir un secteur de prédilection, c'est le deuxième astuce. En numéro 3, avoir une équipe de rêve. Très important. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez aller la regarder. Le lien va être quelque part en haut. Mais c'est très important d'avoir une équipe de rêve pour avoir des professionnels autour de vous. Parce que oui, avec du flip immobilier, ce qu'on veut, c'est faire de l'argent. Mais il y a des façons de perdre énormément d'argent aussi si on n'est pas bien entouré et si on n'a pas les bons conseils. Donc, prenez le temps vraiment de bien vous entourer. En numéro 4, être un visionnaire. Je sais que ça peut sembler très vague, mais c'est très important. Parce que lorsque tu vas rentrer dans une propriété et que tu vas voir l'état dans lequel elle est, il faut que tu aies un minimum de vision pour être capable d'envisager qu'est-ce que ça peut devenir. D'essayer de voir les opportunités là où certaines personnes ne le voient pas. Essayer de voir les pires maisons dans les meilleurs quartiers. Mais pour tout ça, ça prend de la vision, mais oui, ça prend aussi de l'expérience, de fouiner, d'aller lire sur le sujet pour être capable de déceler des petites choses qui peuvent vous donner des cues à savoir, oh wow, ok, cette maison-là, elle a besoin d'amour. Exemple, le gazon qui est beaucoup trop haut. Tu peux voir, exemple, les fenêtres qui ne sont pas nécessairement entretenues, la saleté autour de la propriété, la toiture justement qui fait pitié. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent te permettre de te poser des questions. Est-ce que cette personne est dans une situation financière qui l'avantage ou peut-être le fait d'aller acheter sa maison, ça pourrait l'aider et m'aider moi parce que je pourrais aussi transformer cette propriété-là en opportunité. Donc, c'est très important d'avoir de la vision et d'être curieux. En numéro 5, notre dernière astuce, c'est de ne pas avoir peur de dépenser pour s'éduquer. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est très important. C'est qu'en tant qu'investisseur, l'éducation est primordiale. Tout au long de votre carrière d'investisseur, vous allez devoir vous éduquer parce qu'il y a toujours des lois qui changent, des nouveaux règlements et ainsi de suite. Donc, si vous ne payez pas pour vous éduquer,
eh bien, vous allez payer pour ce que vous ne savez pas. Parce que si, exemple, vous ne saviez pas que ça prend une licence RBQ pour faire du flip immobilier ici au Québec et que vous vous faites prendre par la RBQ, on parle d'une amende assez salée qui peut manger complètement votre profit. Donc, très important de ne pas avoir peur de payer pour s'éduquer. Et d'ailleurs, l'investissement que vous allez faire en vous va vous revenir x10 lorsque vous allez faire un premier projet. Donc, guys, c'était les 5 astuces pour pouvoir bien se lancer en flip immobilier. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à donner un j'aime à la vidéo, partager avec vos amis fans d'immobilier. Ça permet au channel de pouvoir se faire connaître et de pouvoir grossir. Donc, comme d'habitude, likez et partagez avec vos amis fans d'immobilier et on se revoit à la prochaine vidéo.